Et bonjour avec Nissart, on se fait le petit débrief de ce Nice-Angers. Nice-Angers avec beaucoup de regrets. Donc pour le pronostic gagnant, personne n'a pronostiqué le 0-0. Donc je t'annonce maintenant que tu peux donner ton pronostic pour Monaco-Nice. Ouais, contre les Princesses, contre Monaco. Et le jeu concours démarrera face à Monaco. Et donc, ce qu'il y a à gagner face à Monaco, si tu donnes le bon pronostic, tu gagnes ça. Voilà. Petit t-shirt de Tony ça. Alors, bien sûr, tu peux changer la phrase si tu as envie de mettre Viva la Soca, Viva le Bic ou si tu veux j'aime le Pambagna, tu peux même mettre j'aime Tony ça. Tu me demandes, je te le fais. Tu ne recevras pas de suite puisque il faut que je te le fasse à ta taille. Et bien sûr, si je peux te le remettre en main propre, comme ça, au moins, je fais la rencontre avec un de mes abonnés et c'est plutôt pas mal. Et par contre, il y a une personne qui n'a pas le droit de jouer, c'est Tarek. Tarek Débrief Live Monaco, tu n'as pas le droit de jouer parce que je le mets en jeu là, maintenant, contre Monaco. Tu n'as pas le droit de jouer. Si le lot n'est pas gagné, il sera remis en jeu pour le prochain match. Et à partir du match contre Monaco, je lance bien sûr la nouvelle session, la session du nouveau personnage qui va apparaître dans mes débriefs. Donc il apparaîtra dans certaines circonstances, il n'apparaîtra pas à tous les débriefs. Et tu verras le moment venu pourquoi il apparaîtra dans mes débriefs. Donc on commence par la composition de l'OGC Nice. Alors avec une attaque toujours la même, Balotelli, Saint-Maximin, ça ne change pas. Et, au milieu, Cyprien, Lesmelou, Tamézé. Et en défense, alors j'ai pas trop compris, en défense, j'ai cru voir sur les ailes Makengo sur l'aile gauche, Attal sur la droite. Donc là, la compo n'est pas bonne. Hein. Et la charnière centrale qui est toujours la même avec Benitez au cage. Donc on commence le match, les 15 premières minutes, franchement, l'OGC Nice qui me fait plaisir. On attaque direct, on combine. Une touche de balle très rapide, très fluide. Vraiment, on est bon. Balotelli qui loupe la première action du jeu, qui est arrêtée par Butel. Mais vraiment de très bonnes actions vers l'avant. C'est fluide. On réfléchit avant de jouer. Et surtout, on réfléchit rapidement puisque on joue en une touche de balle. Vraiment, on met le pressing sur le porteur du ballon. On les presse à la gorge. Balotelli qui vraiment fait plaisir dans cette première mi-temps et surtout dans ce début de première mi-temps. Alors, il ne marque pas, certes, il ne marque pas, mais il est là, il propose des solutions. Il porte le jeu vers l'avant, il fait les appels. Un Mario Balotelli quand même qui reprend un meilleur niveau, qui est en pleine forme, on va dire, dans ce match. Les Angevins sont complètement asphyxiés, il n'y a rien à dire, ils n'arrivent pas, ils sont passifs. Dès qu'ils veulent relancer, ça n'aboutit pas parce que le bloc défensif niçois est très compact et très solidaire. Ça ne passe pas, absolument pas. Donc du coup, quand même, à la 27e minute, la première alerte pour Nice, hein, du côté angevin, la première attaque qui peut être dangereuse, mais au final, ça n'aboutit pas. Tout au long de la première mi-temps, vraiment beaucoup d'intelligence. On construit rapidement une touche de balle. Vraiment, ça se joue à pas beaucoup. Le rythme ne descend pas. Il y a vraiment beaucoup d'intensité, beaucoup de créativité dans cette première mi-temps. C'est tout le bloc du milieu de terrain, hein, Cyprien, Tamézé, Lesmelou. C'est tout un bloc qui monte vers l'avant. Il y a beaucoup de présence en surface de réparation, notamment par Balotelli. Une très bonne finition de Saint-Maximin. Vraiment, on va dire c'est la première mi-temps, c'est vraiment la mi-temps quasi parfaite parce qu'en fait, il manque juste le but. Et en fait, il ne faut pas regretter ce manque de réalisme de la part de Balotelli qui a été le plus présent au niveau de l'attaque niçoise. Il ne faut pas regretter ce manque de réalisme. Et il faut confirmer en deuxième mi-temps. Du coup, on reprend la deuxième mi-temps et vraiment, on va dire, le début de cette deuxième mi-temps est à l'image
des 15 premières minutes de la première en fait, hein, où vraiment on domine le match, on a la possession de balle, vraiment on pose le jeu niçois sur le terrain avec un petit peu moins d'intensité, c'est clair. On ne se cache pas, un petit peu moins de fraîcheur. Après, on a quand même une mi-temps entière où on a porté le jeu vers l'avant, où on s'est décarcassé pour marquer un but. Et du coup, c'est vrai que les jambes sont un petit peu plus lourdes, avec moins d'élasticité, ce qui fait que on arrive à porter le danger dans le camp angevin, mais ça pêche encore. Et là, à la 63e minute, Patrick Vieira fait le choix de faire sortir Makengo pour faire entrer Srarfi et il fait sortir Balotelli pour faire entrer Ganago. Et encore une fois, comme contre Guingamp, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais sortir Balotelli qui a été quand même très très bon, hein? Bon, il a manqué de réalisme, mais il était présent. Il avait envie de jouer. Je ne comprends pas encore une fois pourquoi tu sors Balotelli qui peut nous trouver la solution et peut mettre le but victorieux et nous faire gagner les 3 points. Parce que là, on perd encore 2 points. On perd 2 points contre Guingamp, on perd 2 points contre Angers et on s'éloigne un peu plus, en tout cas, du podium. Mais surtout, c'est des points qu'on perd et qu'on n'aurait pas à gagner dans la seconde partie de la saison. Et du coup, tout au long de la seconde période, on sent un peu plus de fébrilité au niveau de l'OGC Nice. Alors, fébrilité, quand je parle de fébrilité, je parle de... on a plus en plus de mal à être dangereux. Le bloc angevin est bien resserré. On a du mal à étirer ce bloc, justement, même en passant par les ailes. Attal qui n'a pas été très performant dans ce match, comme contre Guingamp. Du coup, vraiment, les Angevins se procurent un peu plus d'occasions et on a cette chance-là, encore une fois, comme les 5 derniers matchs où l'équipe n'est pas dangereuse, ce qui fait qu'ils ne marquent pas. On voit qu'on n'a plus de jus et pourtant la défense reste présente et vraiment fait le job, hein, à l'image de Herel, de Dante. Et Dante qui va sortir à la 76e minute parce qu'il est complètement cuit, il n'en peut plus, il a fait un boulot exceptionnel et il fait rentrer Boskali à la place. Changement de tactique du coup, puisque Boskali passe sur l'aile gauche. Du coup, changement de tactique. Et là, c'est la fin du match dans les arrêts de jeu. Une action de Saint-Maximin qui arrive à s'échapper contre Butel, qui sort de sa surface de réparation et qui met la main. L'arbitre siffle la faute et lui met un carton jaune. Non, papa. Carton rouge directement. Du coup, il n'a pas bien vu, il demande de la VAR et il se prend le carton rouge. Et au final, ça ne changera rien. Et là où on a manqué beaucoup de réalisme dans ce fin de match, c'est que les corners se sont enchaînés, les actions se sont enchaînées et on n'a pas marqué. Et on reste sur un 0-0. C'est un match, on va dire, positif dans l'ensemble du jeu, puisque c'est un OGC Nice qui, je trouve, bien différent depuis le début de saison, avec un jeu qui a bien évolué, mais le manque de réalisme fait qu'on fait encore un match nul. 6e clean sheet pour Benitez. Ça, c'est très très bien. C'est un point très positif pour la défense et pour Benitez, pour le mental. Et du coup, le top 3, je te le sors. Top 3, numéro 3, Mario Balotelli pour sa présence en attaque, pour son envie. Vraiment, j'ai trouvé qu'il a été encore mieux que contre Guingamp. Il commence à s'améliorer, il lui manque juste le but. Numéro 2, il est apparu dans mon top 3 pour le match de Guingamp, Dante. Dante, encore une fois, exceptionnel, vraiment. Rien à dire. Toujours la petite patte qui reste pour enlever le ballon. Et numéro 1, et c'est la première fois, numéro 1. Après, c'est mon top 3, ça n'engage que moi. Numéro 1, Christophe Herel, qui a joué le match jusqu'à la fin, qui a été présent. Il a fait le guerrier. Et du coup, pour moi, c'est le top de ce match. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouve pour le débrief contre Monaco avec le jeu concours qui se lance. Hein, Tarek, t'as pas le droit de jouer. Je te le dis direct. T'as pas le droit. Et sur ce, ciao viva, la Baïeta et Issa Nice.